Cédric Lavaux, l'initiateur de ces assises, créateur avec toute une équipe FNAIM Amepi, avec un quatrième rendez-vous qui a dépassé toutes les espérances en matière de fréquentation. 1200 professionnels de l'immobilier réunis à l'Arsenal à Metz. Oui, encore avec une centaine d'inscrits en dernière minute cette nuit, donc on était 1300 inscrits, et effectivement c'est le record pour cette quatrième édition. Alors, pour une édition qui, au départ, si on revient en arrière, était avant tout un rendez-vous transrégional, qui est devenu aujourd'hui un rendez-vous national incontournable, avec le Grand Chelem, tous les présidents de groupes immobiliers d'importance étaient là. C'est le principe des assises, c'est mobiliser, fédérer, être unis pour que collectivement on puisse être plus fort. C'est la règle de toutes les organisations qui fonctionnent. C'est la clé de la réussite de toutes les success stories. Se fédérer et que les autres soient le vecteur de ce qui va nous faire arriver plus haut. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'ambiance de ces assises, à aucun moment on ne peut imaginer que la plupart de ces groupes sur le terrain sont en concurrence et qu'ils se retrouvent tous ensemble pour défendre la profession. Les sujets qui nous concernent sont des sujets communs par rapport à des évolutions législatives, par rapport à un marché qui se retourne ou par rapport à des complications. Donc effectivement, on est tous unis. Et puis nous avons un lieu que j'ai la chance de présider, qui est pour moi une école incroyable. C'est ce fichier Amepi que les syndicats et les réseaux ont créé un jour pour que tous les agents immobiliers, quels qu'ils soient, indépendants, franchisés, puissent partager leurs données pour que l'agent immobilier ait un fichier de partage de mandat exclusif. Donc cet outil était déjà une forme de laboratoire qui a permis à s'apprivoiser, à travailler ensemble et finalement tous les patrons de réseau, c'est mon conseil d'administration au fichier Amepi, donc je les vois tous les trimestres. Bien, alors donc la quatrième édition a incontestablement marqué, passer un nouveau cap, l'anglais, le journaliste bien connu économique, et puis le risque, on va le parler comme ça, le risque, Stéphane Plaza, l'homme qui pouvait capter toute l'attention et qui en fait s'est fondu dans le paysage d'une manière remarquable. Mais c'est un homme remarquable, j'ai appris à le connaître, Stéphane ne participe à aucun événement professionnel. C'est compliqué pour lui quand il arrive quelque part. Vous l'avez vu, il y a des centaines de personnes qui veulent des photos. C'est très difficile. Et si Stéphane est venu aujourd'hui, c'est parce qu'il est très attaché à Lisa Dan, avec laquelle je travaille sur un autre projet qui est un projet artistique. Et c'est Lisa qui a réussi à faire en sorte que Stéphane soit présent aujourd'hui. Et elle a apporté un grand moment d'émotion en ouverture avec la disparition d'un des grands de l'immobilier, et vous avez su faire passer le message d'une manière artistique. La particularité de l'histoire, c'est que j'ai eu la chance, c'est pas une chance, j'étais avec Laurent la veille de son décès. On a passé toute la journée ensemble, on a travaillé ensemble dans son bureau, et j'avais un tas de choses à voir avec Laurent parce qu'on avait lié d'amitié. Et je voulais lui parler de ce projet potentiel avec Lisa. Et je n'ai pas eu le temps de lui en parler. Et je m'en suis rendu compte dans l'avion en repartant, parce que je partais pour Bordeaux. Et je me suis dit, mince, la prochaine fois. Eh bien, la prochaine fois, c'était tout à l'heure. Voilà, et ce fut l'hommage, effectivement, qui a retenu l'attention et qui a fait chaud au cœur à toute une salle qui, au-delà du recueillement, a applaudi la personnalité qu'il était. Oui, une sacrée personnalité qui avait pas sa langue dans sa poche, mais qui avait un grand cœur et qui était un... Laurent, c'était vraiment un compétiteur et il avait le sang jaune, il le disait, et la passion l'animait. Donc voilà, c'est un grand homme qui est parti et un ami et je suis très très heureux que cette quatrième édition soit une réussite en son hommage. Voilà, et la cinquième édition, on peut déjà en parler. Elle est bien l'année prochaine, elle est dans 2 ans. Les questions se posent de la périodicité. Les questions se sont posées, alors à chaud, hein, on va peut-être changer d'avis, mais à chaud, je pense que l'affaire dans 2 ans, ça casserait un rythme et qu'on désamorcerait quelque chose. Je pense qu'on a la chance d'avoir mis le doigt dans quelque chose, dans un événement qui était devenu un événement national, et des événements nationaux en dehors de Paris, il n'y en a pas, il n'y a que les assises. Donc on a un devoir, je pense, de faire perdurer cet événement à Metz. Je m'y engage tout au moins à le faire perdurer et certainement pas de la même manière, parce que qui stagne régresse. Donc rendez-vous pour la 5e édition en mieux. Avec un élément important, on voit de plus en plus d'élus, de responsables de collectivités et de territoires venir se joindre aux professionnels de l'immobilier. Ça doit faire chaud au cœur, mais en même temps, ça doit rassurer.
Bah, ça rassure, et puis ce qui rassure, c'est surtout les difficultés qui sont les leurs, sont les nôtres aussi. Donc ça rapproche et ça nous permet de trouver des solutions et des synergies communes pour pouvoir avancer dans une table. Un des professionnels de l'immobilier inviter les élus à interroger les syndics sur la situation des copropriétés. Mais quel bon sens! Mais effectivement, c'est jamais fait. Alors si on faisait un tout petit peu de fiction pour conclure, 2023, s'il y avait un ou deux thèmes déjà à aborder obligatoires en projection, on imagine déjà quelles seraient les interrogations que la profession pourra se poser à pareille époque l'année prochaine? Je pense on rentre dans un cycle, un nouveau cycle qui va être un cycle un peu plus complexe. Je pense que 2023 doit être une année sur la thématique de pouvoir rasséréner et faire en sorte que les forces s'unissent encore plus. Bravo et merci à Cédric Laveau pour ces 4e assises de l'immobilier à Metz et qui resteront bien à Metz. Merci.